Bonjour à vous mes très chers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons explorer les énergies qui peuvent entourer votre avenir sentimental proche. Alors j'espère que vous allez vraiment très bien, que vous prenez soin de vous. Et puis j'espère surtout que ce tirage va vous aider, puisque si vous le regardez, c'est que vous êtes peut-être dans l'interrogation au mieux, la détresse au pire. Et j'espère vous apporter du soutien. Donc comme à chaque fois que je fais donc les vidéos, qu'elles soient mensuelles ou comme celle-ci intemporelle, d'ailleurs je vous renvoie à toutes mes vidéos intemporelles, n'hésitez pas à regarder dans les playlists, elles sont classées et vous les trouvez donc concernant l'amour au sujet de questions variées. Hein. Il n'y a pas que l'avenir sentimental proche qui est traité, je traite d'autres questions sentimentales qui peuvent vous tarauder. Voilà, donc merci d'être là, merci infiniment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos j'aime, vos commentaires aussi pour échanger entre vous. Ça peut aider d'échanger avec les autres, de partager les situations. Et puis surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Et si vous voulez être informé, recevoir un petit message dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, comme à l'habitude, j'ai procédé à un choix. Donc, vous avez le tirage numéro 1 sous vos yeux, pyramide verte. Tirage numéro 2 avec ce tarot, pyramide rouge. Donc, le jade, la cornaline. Et tirage numéro 3, lapis lazuli, la pyramide bleue avec ce tarot. Vous vous concentrez sur votre avenir sentimental proche. Et puis, vous allez être guidé. Tirage numéro 1, mes très chers, donc la pyramide verte, ici. Bon, il y aurait-il par hasard une personne balance Gémeaux Verseau, que ce soit vous ou la personne avec qui vous partagez la vie, en signe solaire, ascendant Lune ou Vénus, quelqu'un dont vous vous protégez, dont vous voulez quelque part sortir. Il y a peut-être une relation ici dont vous voulez sortir victorieux, victorieuse. Pourquoi, ça c'est vous qui savez. Et on voit que vous êtes un peu dans une solitude. Vous voulez redémarrer quelque chose concrètement, sur le plan sentimental. Ou alors vous avez envie de démarrer quelque chose avec une personne Taureau, Vierge ou Capricorne, plutôt peut-être de Taureau ou Capricorne, peut-être qui aurait ressurgi du passé. On voit que peut-être que vous êtes dans une situation sentimentale délicate et que vous cherchez à conforter votre situation matérielle au cas où vous partiriez, au cas où vous voudriez divorcer par exemple, ou vous séparer si vous n'êtes pas marié. J'ai l'impression que vous préparez certaines choses sans le dire concernant le maintien d'un confort matériel, au cas où vous souhaiteriez partir, ou alors ça se rejoint que vous voudriez ne plus être en couple. Il est possible que vous ayez fait des démarches aussi par rapport à un homme de loi. Ça c'est possible, un avocat par exemple, un notaire. Pourtant on voit qu'il y a quand même une forme de plénitude ici dans ce que vous avez construit sur le plan sentimental actuellement. On voit qu'il y a un aboutissement. A priori vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. Vous êtes a priori comblé. Alors vous me direz, mais non, parce que si je vous regarde, c'est que je ne le suis pas, donc je suis d'accord avec vous, mais concrètement, on va dire que vous avez quand même réussi à construire quelque chose de solide. Vous avez une vie de famille, vous avez peut-être des enfants, vous avez une relation stable.
Peut-être que beaucoup vous envierez d'ailleurs. Alors, est-ce une apparence par rapport à l'extérieur? Oui, peut-être, hein. C'est possible, c'est possible. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ensuite, je dirais que vous vous sentez un petit peu piégé, j'ai l'impression, enfermé dans une relation de couple ici. Vous êtes peut-être avec des difficultés à quitter quelqu'un. Vous êtes comme dans une cloche, hein, on le voit ici, sous une cloche. Et vous êtes prisonnier. J'ai l'impression que vous êtes prisonnier peut-être d'un carcan familial. Justement, de cette vie de famille que vous avez construite et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, vous étouffe. Et vous avez du mal, même mentalement, à vous projeter dans autre chose. Et pourtant, on a l'impression que c'est ce que vous désirez. Alors, je suis en train de prendre un tarot. Je vais choisir un autre tarot. Je vous demande juste un petit instant. Parce qu'il y a des choses qui me chiffonnent un petit peu. Oui, je vais prendre celui-là. Donc, vous avez du mal à sortir. Vous étouffez, vous avez besoin d'air. Je le sens comme ça. Et puis, vous avez envie d'en finir avec cette relation, mais en fait, vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment en finir. Vous avez du mal à vous projeter. Et ça vous ennuie beaucoup, d'ailleurs, d'être dans cette situation. Vous avez envie de tout envoyer balader. Ouais. Vous avez envie d'être vraiment maître de votre vie, ou alors de quitter une personne Bélier, Lion ou Sagittaire. Peut-être que vous dépendez de cette personne financièrement, hein, c'est possible. Ou alors vous avez envie de quitter votre vie de couple établie actuellement, depuis de nombreuses années peut-être, pour rejoindre une personne d'un signe de feu. Hein. Mais au niveau du démarrage d'une nouvelle histoire d'amour, ça bloque parce que y a trop de choses à gérer pour être libre, pour vous libérer, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça vous pose problème. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Vous voudriez rejoindre une personne, mais c'est compliqué compte tenu de votre vie actuelle, hein, de la relation que vous avez construite. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc cette histoire passionnée dont vous avez envie, c'est difficile de la vivre. Et vous vous demandez que va devenir mon bien-être, mon confort matériel, tout simplement comment vais-je boucler mes fins de mois si je quitte mon partenaire actuel. Il y a une emprise par rapport à une nouvelle relation, quelqu'un vous obsède, ou alors vous avez du mal à vous libérer de ça. Vous avez du mal à vous libérer de ça. Et puis, sinon, il peut y avoir une personne Capricorne ou Taureau, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, que vous n'arrivez pas à oublier peut-être. Et vous voudriez recommencer quelque chose avec cette personne. C'est peut-être vous le signe de feu, hein, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être vous, Bélier, Lion, Sagittaire. La reine de bâton, c'est peut-être vous. Et vous avez besoin de réfléchir à reprendre une histoire d'amour ou bien à en commencer une nouvelle. Ouais, c'est un tirage un peu particulier ici.
On voit que vous êtes beaucoup sur la défensive en tout cas, hein. Il y a beaucoup de... Vous vous méfiez, vous êtes beaucoup sur la défensive, vous faites des choses en cachette, vous prenez peut-être des renseignements en cachette, hein. Ce qui pourrait vous être conseillé, ce serait de mettre un terme à quelque chose, mais pas forcément un divorce. Ça pourrait aussi faire confiance à la suite des événements, hein, pour laisser arriver une transformation. Il y a quand même des cartes très puissantes dans ce tirage. C'est pour ça que j'en rajoute. Habituellement, je ne le fais pas, mais là, c'est vraiment particulier. Ouais, vous avez dit qu'il y avait un signe de terre, hein. Donc, vous êtes peut-être avec un signe de terre. Vous voulez peut-être en finir, mais vous avez une difficulté à trancher. Et j'ai l'impression qu'il y a... Vous êtes avec un signe de terre, vous aimez un poisson, cancer ou scorpion, plutôt scorpion. Et en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et vous avez du mal à vous libérer de cette ancienne histoire d'amour, j'ai l'impression. Vous avez du mal à tourner le dos au passé. Ouais. On vous conseille de transformer les choses avec votre partenaire actuel, peut-être, hein, pour sortir d'une prison mentale par rapport, et d'une attirance physique peut-être, avec un signe d'eau du passé, et de laisser les choses se faire pour tourner une page du passé et oublier cette histoire de triangulaire. Et en fait, retourner dans votre... rester dans votre couple. Parce que on voit quand même qu'il y a une renaissance ici, annoncée potentiellement. Donc je pense qu'il faut transformer quelque chose avec le signe de terre pour renaître, avoir une seconde chance dans votre couple d'origine. Pour renaître en fait. Ouais. Mais voilà, vous hésitez, vous allez encore hésiter, je pense, hein. Donc d'ici même encore 3 semaines, d'ici un mois même, hein, vous allez encore être en train de jongler. Et ce diable-là, vous avez beaucoup de mal à en guérir. C'est vrai, vous avez beaucoup de mal à en guérir. Et vous voudriez être libre de votre vie familiale pour rejoindre cette personne, en fait, hein, qui peut-être a ressurgi du passé. Et on voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse et dans la défense. Bon, écoutez, j'espère que le tirage va vous aider. La guérison, ça prend du temps. Se libérer, oublier quelqu'un, ça prend du temps. Bon, on verra, hein, il y aura d'autres énergies qui vont circuler. En attendant, merci pour vos commentaires, bien sûr. Merci de vous abonner à la chaîne pour me suivre, si vous le souhaitez, bien sûr. Et puis, merci pour votre gentillesse, hein. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Alors, le tirage numéro 2, la pyramide rouge. Alors, on y va. Tirage numéro 2. Alors, j'installe ça correctement. C'est quand même plus agréable visuellement. Et on y va. Alors, mes très chers, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Alors, on voit ici que vous avez un choix à faire par rapport à un signe de feu. Il y a une forme d'emprise peut-être.
C'est quelque chose de pesant. Vous avez du mal à mentalement visualiser comment vous défaire de quelque chose. Il y a peut-être... ouais, je voyais Bélier, Lion, Sagittaire, hein, je vous ai dit signe de feu, donc effectivement, vous pouvez peut-être être avec une personne du signe du Lion à la maison. Ou alors vous avez envie de construire quelque chose avec une personne du signe du Lion. Alors, vous avez envie de finir quelque chose pour retrouver la sérénité. Est-ce que c'est cette relation d'emprise que vous voulez terminer parce qu'elle est trop pesante, hein, elle est vraiment lourde à porter et vous en avez assez, hein, vous voulez vaincre ça, vaincre le passé, faire appel à un homme de loi pour divorcer, même déménager s'il le faut, hein, pourquoi pas. Donc ça, c'est vrai que ça vous trotte dans la tête. Et c'est vrai qu'actuellement, vous avez envie de guérir en transformant une relation ou alors en vous séparant peut-être. Vous avez fini un cycle difficile quand même. Ça, c'est quand même l'aspect positif du tirage, je vois. C'est que s'il y a eu difficulté, douleur dans le passé, situation, dispute à surmonter, vous êtes au bout aujourd'hui. Et vous avez envie de commencer quelque chose de plus... de nouveau, de donner un vent de fraîcheur dans cette relation dans laquelle vous vivez. Il n'y a pas forcément de séparation ici, hein. Il peut y avoir, hein, mais là en l'état actuel je ne peux pas vous le dire, là je ne peux pas le voir de manière claire. Il faudrait que je... Enfin, les cartes actuelles ne me le disent pas. Vous avez ce choix malgré tout de peut-être de partir ou pas. Et pour l'instant je vois une transformation d'une relation qui ne marchait pas très bien, mais qui était boiteuse, on peut dire ça comme ça, hein, qui a fait souffrir. Mais je vois que le plus dur est derrière en fait, hein. Alors on va aller voir quand même ici ce que ça nous dit. Ouais. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous avez envie de partir, hein. J'ai quand même l'impression que vous avez envie de partir et vous avez envie d'envoyer un petit peu ça bouler. Vous y réfléchissez beaucoup, hein. C'est vrai que là, on a l'impression que le ras-le-bol est plus fort que le fait d'y croire encore, en fait, hein. Hein, le ras-le-bol de tout ce que vous avez pu endurer. Donc, vous avez envie peut-être de vous séparer malgré tout, hein. Mais bon, on voit qu'il y a quand même... peut-être que l'autre fait des efforts pour maintenir le mariage, pour ne, parce que peut-être que l'autre pressent qu'il y aurait une séparation en vue, et peut-être que l'autre fait en sorte de le maintenir, ou alors tout simplement c'est le fait d'être engagé, d'être marié qui est bloquant et qui vous retient tout simplement, hein. Et s'il y a éventuellement une personne, hein, qui revient du passé, qui serait poisson, cancer ou scorpion, éventuellement signe solaire, ascendant ou lune, vous avez du mal à gérer le retour de cette personne par rapport au couple actuel dans lequel vous êtes. Et ça vous bloque parce que vous êtes engagé, vous avez même peut-être des enfants, etc., hein. Donc ça vous bloque. Parce que je vois quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est bloquant, donc il y a une histoire d'amour qui ne peut pas être vécue, en fait, quelque part. Enfin, que vous avez du mal que vous ne pouvez pas assumer parce que vous êtes engagé déjà. Ou alors ce qui est bloquant, c'est que l'autre a du mal à se faire pardonner des choses qui vous auraient blessé dans le passé. Ça peut être ça aussi. Là, j'ai des tirages particuliers quand même. C'est drôle parce que je vais rajouter une carte. On a une transformation qui amènerait la sérénité et le calme.
On a la transformation d'une relation ou la fin d'une relation, malheureusement, euh, qui vous amènerait la paix, en fait. Parce qu'on voit que il y a eu un cycle de souffrance important. On vous conseille d'aller vers l'amour, d'aller vers cette personne. S'il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur avec passion, on vous conseille d'y aller. On vous conseille de vous lancer. 10 d'épée encore, hein, 2 fois. Donc il y a vraiment un cycle douloureux. Et là, je pense que le conseil, c'est justement d'en finir et de vous faire plaisir et de vivre ce que vous avez envie de vivre, qui vous rend heureux ou heureuse. Hein. Alors oui, vous avez envie de vous séparer, hein. Vous avez envie de partir, hein. Vous avez envie de divorcer. Hein. Vous avez envie de tout faire valdinguer aussi, peut-être avec une personne Verseau, Balance, Gémeaux, Verseau, peut-être plutôt Verseau, je pense, hein, qui est un signe d'air. Ouais, il y a une déclaration amoureuse, il y a une histoire par ailleurs d'amour qui est vécue en cachette. Hein. Il y a des secrets autour d'une tierce personne ici. Il y a une déclaration peut-être sentimentale ou que vous avez faite à quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas, qui est cachée. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a déclaré ses sentiments et ça c'est en secret. Vous ne l'avez pas, vous le gardez pour vous. Par contre, il va rien se passer, on va dire d'ici un mois, environ 3 semaines, un mois. Ça va être bloqué. Hein. Vous allez prendre du recul et du repos par rapport à ça. Et il ne va pas se passer de choses... il ne va pas y avoir d'action dans un sens ou dans un autre, en fait. Hein. Je pense que ça va rester comme ça, dans la pénombre, si vous avez quelqu'un en vue. Et que vous allez continuer à vouloir vous séparer d'une personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que vous allez essayer de voir les choses autrement, mais on s'achemine vers une fin et vous vous préparez à une fin, vous vous préparez à une séparation, une rupture. Et pour l'instant, vous vous régénérez avant de procéder éventuellement à une séparation pour moi. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite hein, pour soutenir mon travail, pour me permettre de continuer à vous délivrer ces messages et à vous aider. Hein. Et puis pour aussi bien sûr être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Mais là c'est vrai qu'il y a une fin de cycle ici qui arrive, hein, j'ai l'impression. Tirage numéro 3, la pyramide bleue. Donc je vais installer les cartes. Voilà. Donc juste un petit instant. On a des tirages un petit peu particuliers pour l'instant. Donc c'est une période, les énergies sont comme ça en ce moment. Et du coup, ça se retrouve, et c'est logique, en tout cas dans les 2 premiers tirages, c'était un peu particulier. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous ici, mes très chers, le tirage numéro 3, avec cette pyramide bleue. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal avec une personne un peu obstinée, un peu têtue. Vous avez un choix à faire, vous n'y arrivez pas. Vous parlez même séparation, divorce. Vous êtes sur la défensive, c'est clair. Il y a des conflits et avec un signe de feu, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Mais je vois aussi une relation à 3 peut-être, ou une relation mêlant travail et sentiment. Avec une relation triangulaire par ailleurs. Et je vois qu'il y a beaucoup de... Vous prenez du repos. Hein.
Et vous vous réfugiez même dans le travail, en fait, hein, au besoin. Vous êtes très déçu par rapport à la vie de famille, par rapport à ce que vous avez construit. Ici, on voit de la déception, du chagrin. La famille, la vie de famille n'est pas à la hauteur de vos espérances. Vous n'êtes pas comblé sur le plan émotionnel par rapport à ce que vous partagez avec l'autre. Et actuellement, on voit qu'il y a une renaissance ici. Hein. On voit qu'il y a un grand bonheur, un nouveau départ sentimental. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire actuel ou avec un nouveau partenaire, peut-être Bélier, Lion ou Sagittaire? Si ça n'est pas un signe de feu, c'est une relation très passionnée. On discute séparation en tout cas. Hein. C'est vrai que là, on discute séparation. Et il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Ouais, moi je vois une relation ici. Il y a 3 parties pour moi ici. Hein. Il y a 3 parties pour moi. Vous avez envie de quitter votre famille actuelle que vous avez construite, votre foyer actuel, mais en même temps, vous ne savez pas comment vous y prendre. Hein. Vous avez dans l'idée de partir, vous avez dans l'idée de prendre une décision, vous avez dans l'idée d'en finir avec la déception, avec les émotions qui vous font souffrir, qui vous déçoivent. On voit que vous n'avez pas la plénitude au foyer. Et il y a quelque chose par ailleurs, une autre personne qui, à l'extérieur, vous permet de renaître, en fait, sur le plan émotionnel. Et vous hésitez à quitter votre couple actuel. Vous vous ennuyez, je vois de l'ennui, moi. Vous avez envie d'avancer sur des peurs, sur des craintes. Il y a quelque chose qui vous fait peur, et ça on peut le comprendre, puisque c'est vrai que si vous êtes dans une situation de couple établi, le divorce, la séparation peut faire peur. On voit que vous y pensez énormément. Vous avez envie de prendre votre temps pour commencer quelque chose. Oui, vous avez envie de... Vous avez vu, vous avez vraiment 2 fois l'as d'épée. C'est nécessaire de... Vous souffrez trop. Hein, ouais, c'est plus possible. Voilà, la vie de couple actuelle n'est plus possible. Je le sens comme ça. Et peut-être que vous restez à cause des enfants, pour l'instant. Peut-être. Mais il y a une transformation qui arrive, et j'ai l'impression que vous allez vous décider à partir, peut-être malgré les enfants. Vous avez envie de construire quelque chose lentement, mais ça vous fait peur. Il y a ce signe de feu qui... Bélier, Lion, Sagittaire. Vous y pensez tout le temps. Alors, est-ce que c'est la personne que vous voulez rejoindre? Ou est-ce que c'est... moi, j'ai l'impression que c'est la personne que vous voulez rejoindre. Vous y pensez beaucoup à cette personne-là. Mais je vois des conflits aussi avec. Vous avez envie d'avancer avec ce personnage, mais c'est lent, c'est très lent. Vous avez envie de prendre votre temps, et vous avez envie, par contre, que ça soit solide. Ouais. Vous avez envie de chaleur, de bonheur solide, qui dure avec cette personne, avec ce personnage, mais pourtant ce personnage est associé à des craintes. Peut-être parce que justement c'est difficile de se retrouver, de vivre cet amour-passion avec beaucoup d'attirance. Et si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui vous plaît énormément. Et en même temps, ce qui vous fait peur, ce sont des disputes, des conflits avec votre partenaire actuel.
Vous avez envie d'amour, de briller, d'être heureuse, de chaleur. Hein. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de construire ça lentement mais sûrement avec la tierce. Bon, on voit aussi que il y a beaucoup de discussions, je pense, avec l'autre au sujet d'une séparation, d'une rupture. Et ça, c'est bloquant, ça vous emprisonne, ça... c'est aussi peut-être des discussions au sujet des finances, du matériel qui vous plombent et qui bloquent l'avancée avec la tierce partie. Peut-être que votre autre vous retient avec des mots. Hein? Votre autre vous retient peut-être avec des mots et vous empêche de renaître. Vous empêche de vivre cette renaissance. Hein? Dans cette nouvelle relation, l'autre vous garde avec des mots, avec le passé, avec la pression des enfants. Non, tu vas pas me quitter, etc. Enfin, vous voyez. Et là, on vous conseille de vivre, de renaître émotionnellement, hein, de démarrer quelque chose. Vous avez beaucoup d'as, hein, 2 as d'épée, un as de bâton, un as de coupe. Deux fois la renaissance. Hein. On vous conseille de mettre un terme finalement à une souffrance, parce qu'on voit que vous souffrez, hein, c'est clair, hein, vous souffrez. Justement en vivant ce nouvel amour. Hein. Ouais, et de vous protéger. Hein. Donc protégez votre cœur qui souffre, protégez-vous de ce signe de feu qui vous fait peur, hein, qui peut-être a un ascendant financier, matériel, peut-être que vous en dépendez, financièrement parlant. La personne, comme je disais, vous fait du chantage aux mots, aux paroles, etc. Vivez votre amour par ailleurs, protégez-vous, protégez vos émotions. Hein. Et l'issue probable, hein, on va dire sous 3 semaines à un mois, on voit que les choses sont quand même figées, bloquées, mais en même temps, on voit que le cycle douloureux arrive. La fin du cycle, pardon, la fin du cycle douloureux s'achemine ici, arrive. Hein. Donc, est-ce que cette libération va arriver? C'est possible, hein, parce qu'on voit que la souffrance, 9 d'épée, 10 d'épée, on voit que finalement vous êtes embêté pour trancher, pour vous libérer. Mais on voit qu'en même temps, il y a une forme de libération qui arrive puisqu'on arrive à la fin du cycle difficile. Et c'est vrai que ça paraît un peu long. Ouais. Donc il y a vraiment un personnage de feu ici, hein, qui vous enquiquine et qui vous emprisonne, hein, qui vous fait du tort, qui vous blesse, qui vous peine, qui vous empêche d'être libre et de vivre une autre histoire, de vivre un bonheur par ailleurs. Hein. Donc les souffrances à cause de ce personnage vont s'achever, mais ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, bon, bah, les énergies circulent de toute façon, d'accord? Donc ça va évoluer. Donc gardez confiance, gardez espoir. Prenez soin de votre cœur ici. Hein. Ne rentrez pas dans des conflits, des mots stériles. Et puis, prenez soin de votre cœur. Hein. Vivez cet amour, si vous avez envie de le vivre. Si plus rien n'est possible dans le couple actuel. Protégez-vous. Hein. Protégez-vous, ménagez-vous. Voilà mes très chers, j'espère que cela vous aide. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous aimez ce que je fais pour me suivre et être informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous renvoie à mes vidéos intemporelles aussi si vous avez besoin en amour. N'hésitez pas, elles sont classées dans ma playlist. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.